Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Alors aujourd'hui, nouvelle revue de boîte avec encore une maquette de chez Copperstone Model. Je vous avais présenté il y a quelque temps l'automitrailleuse Russo-Balt et donc aujourd'hui on va parler d'un véhicule un petit peu du même genre, même si il est un petit peu plus récent. La Lancia ZM, véhicule italien mais utilisé aussi par les Allemands. C'est pour ça que sur la boîte, on va trouver l'appellation German. Véhicule vraiment bien sympathique et tout à fait original dans la gamme de ce que nous fait Copperstone. Allez, on va regarder la notice. Alors pour la notice, alors je vais essayer de cadrer un petit peu, je suis au maximum, donc je pourrais pas faire mieux. Donc on va retrouver le style de notice que l'on trouve maintenant dans toutes les boîtes de chez Copperstone Model, c'est-à-dire une notice un petit peu format un petit peu à l'ancienne, avec donc papier parcheminé, papier assez épais, voilà donc style un peu manuel technique, hein, c'est ce qu'on avait déjà avec la Russo-Balt. Donc on retrouve à peu près la même configuration pour cette automitrailleuse. Alors sur la page de garde, on a bien sûr voilà tout un tas de petites choses, notamment écrites en italien, mais on a quand même Geheim qui veut dire secret en allemand. Donc on retrouve un petit peu c'est les deux nationalités, alors qu'on est vraiment on est quand même sur un véhicule italien. Hein. Alors la notice commence. Je regarde, voilà, on est bien placé. La notice commence comme d'habitude avec plusieurs pages d'historique de l'engin. Alors c'est en anglais, mais c'est quand même facilement accessible. Et puis donc avec quelques bonnes photos quand même qui peuvent donner des idées de décor ou de mise en situation. Donc voilà, par exemple ici avec les forces allemandes au nord de l'Italie. Encore ici avec les Allemands et encore ici. Voilà. Donc vous voyez, il y a 2, 4. On a 5 pages d'historique plus une bibliographie. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux. On est sur de la référence. Ensuite, on va retrouver comme on retrouve un petit peu partout chez tous les fabricants le contenu de la boîte avec les grappes. Donc on a quelques grappes, il n'y avait pas énormément de pièces. On va trouver des pneus en vinyle, on va trouver une planche de décalque et puis on va trouver deux petites planches, enfin deux petites grappes de pièces translucides qui serviront à reproduire les feux, mais feux qu'on ne voit pratiquement pas, notamment celui de l'avant puisque il est occulté par un blackout. Concernant la couleur, pas de référence de couleur donnée pour un fabricant particulier, mais simplement ce que vous devez adapter comme type de teinte. Donc, on trouvera facilement chez les fabricants ce qui correspond aux teintes choisies. Le début du montage. Alors, les notices sont plutôt bien faites. Moi, j'aime bien, par contre. Autant parfois, je dis que j'aime pas trop les notices, notamment lorsqu'elles sont sur papier glacé. Là, je trouve que la notice est vraiment bien faite, avec différentes couleurs qui correspondent donc aux différentes pièces qu'on en a assemblées. Alors ici, par exemple, la câblerie n'est pas fournie, il me semble, mais même si elle est fournie, on verra ça tout à l'heure, je l'avais pas vu, j'avais jeté un coup d'œil sur les pièces. De toute façon, je conseille fortement de refaire ça en fil de cuivre ou de plomb. On aura un meilleur rendu. Donc, par rapport à la Russo-Balt, on a ici un véritable moteur. Hein. À la Russo-Balt, on n'avait pas de moteur, mais là, on a vraiment un moteur, donc à monter et à installer au niveau de la caisse. Ensuite, on va passer au montage de la caisse, notamment du châssis plutôt, avec donc la mise en place du moteur, le radiateur, les suspensions, les ponts, quelques petites bricoles, notamment la partie transmission à l'avant, le pot d'échappement. Ensuite, on arrive sur la partie tableau de bord. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement simpliste. La partie intérieure. Donc là, la partie intérieure, par contre, il y a une grande porte sur le côté que vous pouvez choisir de laisser ouverte.
Et donc c'est quand même là, c'est plutôt intéressant de éventuellement détailler l'intérieur. Bon, il y a pas de doc hein, là-dessus, donc en plus l'intérieur est quand même assez succinct. Donc bon, enfin je pense que ça suffit malgré tout. Donc là on est toujours sur la partie intérieure avec les différents leviers, notamment le vrai levier de frein à main. Et ensuite on va passer à la partie externe avec la carrosserie blindée. Donc la partie capot moteur avec donc les deux éléments avec des évents. Ensuite, on va passer sur le montage des côtés de l'habitacle. Alors la fameuse porte dont je vous parlais tout à l'heure, hein, donc il y a quelques petites pièces à mettre en place. Et ensuite, les possibilités d'installer une mitrailleuse à l'arrière. Alors on le verra tout à l'heure, il y a deux possibilités concernant les mitrailleuses. Une version sans le refroidisseur et une version avec. On verra ça juste après. On continue le montage de la caisse, avec cette fois donc la partie gauche, le dessus. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup d'étapes, mais sur chaque étape, on a parfois une seule pièce à installer, donc c'est quelque chose qui va très vite. La fameuse manivelle qu'on va retrouver, c'est un élément commun à peu près à tous les véhicules de cette époque. Ensuite, on va passer au rail au niveau du véhicule. Ici, donc, on a un phare. Alors, il y a plusieurs options. Vous verrez, alors, il y a peu d'options qui sont offertes, mais par exemple, ici, on en a une avec soit installer soit l'installation du phare sur le rail, soit l'installation du phare directement sur la face avant de la calandre. On va passer aux roues. Alors on le verra tout à l'heure, on a des pneus en vinyle. Cette fois, la Russo Balt, on avait des pneus en plastique qui étaient issus du moulage de grappe. Ensuite, on va passer aux ailes. Alors là, on a des vraies ailes. Alors on voit qu'on est quand même sur un véhicule qui est un peu plus tardif par rapport. Je préfère toujours à la Russo Balt parce que c'est ce que je vous avais présenté. Où là, on avait quand même vraiment un véhicule qui était très simpliste. On n'avait pas d'ailes, il n'y avait pas de garde-boue, il y avait rien de tout ça. Là, on voit qu'il y a quand même des aménagements qui ont été réalisés, des aménagements qu'on ne trouvait pas sur les véhicules plus récents, plus anciens, on va dire, puisque celui-ci est plus récent. Ensuite, on va passer au montage des feux. Hein. Donc, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, tout ça c'est occulté par des yeux de chat. Donc, en fait, derrière, on verra plus grand-chose. Les protections des roues arrière. Là, on est sur la protection en dessous du véhicule. Ensuite, on va passer à la tourelle. Alors, la tourelle, effectivement, ici, on a le choix entre deux types de mitrailleuses. La Fiat Reveille 35 et la Fiat Reveille 14. Donc la 35, on est sur un canon à refroidissement directement dans l'air, alors que pour ce modèle-là, on va être avec un canon à refroidissement dans l'eau. Globalement, ça change rien par rapport au montage, si ce n'est qu'il y aura des pièces ici à positionner ou pas, en fonction du type de mitrailleuse qu'on aura choisi. Après, c'est juste une question de goût, une question de gueule de l'engin une fois fini. Si vous préférez les mitrailleuses avec des sorties et des canons plus fins, ben voilà, sinon, vous passez sur les mitrailleuses à refroidissement, ici refroidissement avec de paro. Voilà, donc ensuite, vous voyez, la tourelle est découpée en trois parties. C'est pas banal. Généralement, on a plutôt sur une pièce unique. Bon, ici, voilà, c'est un choix qu'a pris le fabricant, pourquoi pas. Et donc voilà, en fait, c'est très bien expliqué. Hein. Alors à chaque fois, vous avez en couleur la pièce à installer, hein, donc ça va finalement relativement vite. Ensuite, on passe à la partie peinture. Alors, on avait, comme sur le modèle précédent, comme sur la Russo Balt, le modèle précédent où je vous avais montré de ce fabricant, on a une page de la notice qui est consacrée donc aux différentes teintes appliquées. Donc ici, on est sur un châssis à dominante verte. Donc il y a des pièces à peindre en laiton. Et des pièces à peindre en cuivre et des pièces à peindre en bois, et ensuite on passera des pièces à peindre en acier, comme par exemple pour la mitrailleuse ou des parties du moteur, et ensuite on va passer au profil pour avoir l'aspect extérieur de la bête. Alors au niveau des profils, c'est plutôt pas mal parce que on a du véhicule italien, par exemple ici, véhicule italien en Éthiopie. Alors c'est du vert, hein, donc du vert, le vert un peu foncé. Alors je connais pas trop les couleurs italiennes, voilà. Donc peut-être là il faudra regarder un petit peu dans ce qu'on peut dans la doc
pour voir un petit peu ce que pouvait donner le verre italien. Là, on voit au niveau des profils, on en a un qui est donné pour un verre un petit peu plus clair. Bon, après, avec les effets de soleil, etc., etc., décoloration de la peinture, on a quand même un petit peu de liberté sur le verre que l'on veut créer. Truc intéressant, moi, ce que j'aime bien ici, c'est la plaque numérologique avec des couleurs rouges. Ça donne un petit côté pétant. Et puis là, ici, on a un aigle à l'intérieur de la porte. Donc, ceux qui choisissent cette version avec la porte ouverte, bah, ça permet de varier un petit peu l'aspect uniforme avec le côté blanc et noir, plus les côtés plaques et son côté rouge qui peuvent faire ressortir un petit peu la chose et apporter une petite note de couleur intéressante. Voilà, donc on retrouvera les plaques aussi ici sur celui-ci. Et point aussi intéressant, hein, au niveau des phares, ici, on a des phares qui sont couleur laiton. Donc voilà, ce côté italien, ça peut être intéressant. Par contre, point important, il faudra bien, en fonction de ce que vous allez choisir, au niveau de l'installation des mitrailleuses, il faudra bien vérifier avant que ça corresponde aux profils qui vous sont donnés. D'accord? Ici, on a que des profils donnés avec des mitrailleuses à refroidissement par eau. Si vous choisissez la mitrailleuse simple à refroidissement dans l'air, vous ne pouvez pas, a priori, vous ne pouvez pas adopter ce type de profil, ce type de décoration. D'accord? Voilà, donc pour confirmer ce que je vous disais, on a ici une automitrailleuse aux couleurs allemandes, et donc ici on est bien sur le premier type de mitrailleuse, d'accord? Voilà, alors ici voilà, on n'est plus dans du vert, là on a du vert un peu camouflé, et on arrive dans du jaune avec différents types de camouflage. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant. Moi j'ai retenu celui-ci qui me plaît bien, c'est un véhicule italien utilisé pendant la guerre d'Espagne. Voilà, c'est déjà la côté guerre d'Espagne, c'est un côté original qui est pas souvent traité. Et puis là, côté camouflage, donc si vous avez envie de vous y prendre un petit peu la tête avec des formes à bien respecter, plus le liseré. Alors le liseré noir est quand même assez épais, donc il doit pas être très compliqué à faire. Mais voilà, ceci dit, c'est un petit challenge quand même. Donc on aura 8 profils hein, pour ce véhicule. Donc avec 4 profils en vert et 4 profils sur on va dire des motifs camouflés. Voilà. Et puis ensuite la composition du team. Allez, on va passer aux grappes. Alors, on commence avec la grappe principale, donc sur laquelle on va trouver le plancher et puis on va trouver les deux éléments principaux de la caisse avec les flancs. On va trouver également les ailes et puis donc la partie roue de secours, hein, la cache de la roue de secours, plus divers petits éléments comme ici, divers autres éléments comme ici par exemple la calandre avec les ailettes de refroidissement. Alors je vais vous montrer ça voilà en plus gros plan. Alors je l'avais déjà dit pour la Russo-Balt, je le redis ici, je me demande d'ailleurs même si ici la gravure est pas encore meilleure que sur la Russo-Balt. Là, c'est vraiment très fin, c'est bien fait. On a des rivets qui sont ni trop gros ni trop petits. Et bien sûr, on n'a pas de flash. Les points d'injection, pardon, sont bien dissimulés. Ils ne sont pas sur des endroits stratégiques. Donc voilà, on n'a pas de travail supplémentaire qui serait donné par un problème de conception. Donc et le plastique m'a l'air un petit peu différent de la Russo-Balt, peut-être un petit peu plus cassant, quoique, mais sachant que sur la Russo-Balt, je suis en train de la monter, et je n'ai pas été déçu du tout. Ensuite, on va passer sur la deuxième grappe, en termes d'importance, avec cette fois les parties qui correspondent au châssis, le radiateur, ici l'énorme ventilateur du radiateur, et puis donc des pièces qui vont composer le moteur avec la culasse, les lames de ressort. Je pense que la gravure est mieux quand même et été améliorée par rapport à la Russo-Balt. Là, c'est vraiment très joli. Je vais vous montrer par exemple,
Voilà, ici, le dessus de la culasse, c'est vraiment très très bien moulé, avec une partie en retrait qui est vraiment très bien faite, hein. Ici, pareil, on a, alors je sais pas ce que c'est que cette pièce-là, hein, j'ai pas, mais on a du rivet, on a du boulon, on a des choses comme ça qui sont vraiment, ici on a le volant, qui sont vraiment très bien faites. Très franchement, c'est encore une fois un kit d'une excellente qualité. On retrouve ici donc une grappe avec des roues cette fois. Donc on a les roues. Alors j'ai pas regardé. On a deux types de roues en fait. Oui, c'est bien ça. Mais je vous conseille quand même d'utiliser les roues en vinyle. On verra pourquoi après. Donc on a des roues ici. Déjà le dessin est différent et je les trouve moins jolies que les précédentes. Ici, on a une mitrailleuse dans son berceau, donc c'est la mitrailleuse qu'il faudra installer sur l'arrière du véhicule. Puis donc ici, on a les deux mitrailleuses à installer au niveau de la tourelle. Donc encore une fois, les pièces sont super belles. Ici, par exemple, au niveau des évents, ouais, c'est super bien fait. C'est bien moulé. On a bien, là, il n'y a pas de flash. Souvent, on a des flashs à ces endroits-là. Ici, pas de flash du tout. On est bien sur quelque chose de super bien moulé. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors, ici, on a un des côtés de tourelle. Alors, je pense savoir pourquoi la tourelle a été moulée en trois parties. C'est simplement pour bien faire ressortir bien faire ressortir les rivets. Parce que si la tourelle avait été moulée en une seule partie, je pense pas que ils auraient réussi à ressortir les rivets, notamment ici, correctement, puisque là, les rivets sont moulés donc perpendiculairement au moule, donc ils ressortent parfaitement, alors qu'à un moment donné, avec ce type de rivet, on aurait été plutôt parallèlement au moule, et là, c'était pas possible, quoi. Donc là, on est sur typiquement la même grappe que je viens de vous présenter, hein, c'est exactement la même. Les pièces sont en double, voire en triple. Ensuite, ici, on est sur donc la partie haute tourelle, hein, voilà, avec ici la partie qui va sur le haut de la casemate, avec la tourelle qui vient se mettre ici. Et puis là, on est sur deux pièces. Alors ça doit être des pièces qui vont sur l'arrière, je crois, avec encore une fois un moulage. Je regarde les rivets là, ils sont vraiment très très bien faits. Voilà, je vous montre ça. Alors ensuite, on a une petite grappe où là, on va trouver les petits feux avec ici l'œil de chat pour le phare principal qu'on va trouver ici. Là, on a une jante. Et puis donc ici, on a des ailes avec, encore une fois, quelques petits rivets dessus qui sont très jolis. On termine la partie grappe avec deux petites grappes, donc sur lesquelles on a les jantes des roues. On va regarder les pneus juste après. Et puis donc ici, les deux canons de mitrailleuse. Alors seul petit regret, j'aurais bien aimé avoir ces pièces en laiton. Donc il faudra percer l'orifice puisqu'il est pas, il est plein bien entendu, hein. Là on n'est pas sur du moule à tiroir. Sinon la gravure est tout à fait correcte, hein. Les 8 de ventilation de la mitrailleuse, pour moi, j'aurais mérité à être un peu plus prononcé. Mais voilà, donc ce seul petit regret, c'est peut-être que j'aurais bien aimé avoir ces pièces fournies en laiton, plutôt que de les avoir directement en plastique. J'en arrive aux pneus. Alors, les pneus, donc à installer sur les jantes qu'on a vu tout à l'heure sur les grappes. Alors, je vais zoomer un petit peu parce que là on est un peu loin. Hop, voilà. Donc vous voyez, les pneus sont superbes, absolument superbes, aucun joint de moulage, donc il n'y a absolument rien à reprendre, il n'y a rien à gratter, voilà, on est sur une gravure d'une superstructure qui est magnifique, et donc moi personnellement je les préfère à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire donc les pneus moulés en plastique. En plus, donc ils sont creux. On peut éventuellement y créer un petit méplat avec le tuto que je vous avais fait qui est disponible sur la chaîne. Donc c'est 3 fois rien à faire et puis ça donne toujours son petit effet. Donc moi voilà, personnellement je partirais là-dessus. Les deux petites grappes en plastique translucide.
Bon bah rien d'extraordinaire, si ce n'est que le plastique est vraiment bien translucide, hein, il est vraiment très joli. Bon après moi, sauf pour les verrières d'avion, pour les véhicules ou 35 ou les blindés, c'est pas quelque chose pour lequel j'accorde beaucoup d'importance, à savoir donc la transparence des pièces plastiques, parce que généralement je les repeins. Donc je pense qu'il vaut mieux les peindre avec un artifice de peinture pour créer de la profondeur que de les utiliser comme ça. Je trouve que ça fait un peu trop artificiel, mais c'est mon goût personnel. Et pour terminer, donc on va passer, hop, je le mets quand même à l'endroit, ça sera mieux. On va passer donc à la planche de décalque, planche de décalque réalisée par Cartographe, donc plutôt de la bonne cam. Euh, Ça m'a l'air un petit peu épais à voir, je sais pas. Après, avec un bon assouplisseur, je pense que ça peut le faire, hein. On voit pas mal le vernis, mais bon, je vais pas me prononcer sans les avoir essayés, je les ai pas essayés, hein. Donc on va retrouver l'ensemble des décalques nécessaires à la réalisation des profils, des décos par rapport au profil que je vous ai présenté avant. Et donc on va retrouver ici, moi je trouve ça joli, je craque pour ça, enfin je sais pas pourquoi, mais je trouve ça plutôt pas mal. Donc sur les plaques minéralogiques avec du rouge, du blanc et du noir, je trouve que ça pète pas mal. Je trouve ça vraiment très joli. Voilà donc pour cette auto mitrailleuse Fiat ZM, encore un excellent modèle produit par Copperstedt, disponible bien entendu chez notre partenaire Domino. J'ai pas été voir le prix, donc je vous laisse découvrir sur le site. Alors avec le nouveau site, vous trouverez extrêmement facilement. Il y a un moteur de recherche qui est absolument performant. Donc vous n'avez plus d'excuses si vous souhaitez réaliser cette maquette. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.